Cadence avec Herman Fleuret et Patrick André à la fête de la Salette samedi 17 septembre. Et en club à l'Apollo Night, au Gotha Night Club, au Club 974 et au Synthèse. Toutes les dates et lieux sur la page Facebook RER, le meilleur des années soleil. Car tu coules dans mes veines. Tu voudrais lui faire confiance, mais est-il fidèle? Ne reste pas dans le doute. Envoie Cocu au 80 88. Tu trouves qu'il a changé? Envoie Cocu au 80 88 et tu auras les réponses à tes questions. Cocu au 80 88. Tu te sentais mieux avec lui? Il te manque? Mais est-ce vraiment fini entre vous? Envoie-lui au 80 80 et pose-nous tes questions. Envoie-lui au 80 80, ne reste pas dans le doute. Nos astrologues sont là pour te répondre. Lui au 80 80. Vous voulez gagner l'album 974 Rap All Star Volume 1? Alors envoyez CD par SMS au 7654. Envoyez CD par SMS au 7654 et vous gagnerez peut-être le volume 1 de la compilation 974 Rap All Star. Qui t'aime en secret? Envoie JTM au 88 18 pour savoir qui pense à toi en secret. Le beau gosse, le sportif, l'intello. Pour tout savoir sur tes amours cachés, envoie JTM au 88 18. Ta prochaine rencontre, c'est pour quand? Envoie vite jour au 88 18 et prépare-toi à votre rencontre. Aujourd'hui, demain, le week-end prochain et pourquoi pas maintenant? Tu n'as plus un instant à perdre. Envoie jour au 88 18. Comment il les a toutes? Nous présente Azot, le plus grand site de téléchargement légal à La Réunion. Retrouve le meilleur de la musique réunionnaise sur www.reunionmusique.com. Sega, Maloya, Chanson longtemps, Raga Dancehall et bien plus encore. Alors allons faire le plein de musique locale sur www.reunionmusique.com. La saison Retrouvez Runfly, le magazine de l'aéromodélisme sur Télécréole. Planeurs, avions, hélicos et drones en radiocommande. Une émission mensuelle en milieu de mois sur la chaîne locale. Le dimanche à 17h25 et le mercredi à 21h20. Runfly, toute l'actualité sur l'aéromodélisme à La Réunion. Bonsoir ou rebonsoir, on laisse Christianette et Jessica Pitou terminer leur discussion sur leurs beaux souvenirs d'enfance. Nous, on va commencer par la politique. Il y a eu la parité sociale, il y a eu l'égalité sociale, il y a eu également l'égalité des chances. Désormais, il y a donc ce projet d'égalité réelle du gouvernement. Est-ce que ça peut changer la Réunion ? On en parle donc avec le secrétaire fédéral du PS, Christian Annette, et on en parle dans La Réunion. Comment il est ? Christian Annette, bonsoir. Bonsoir. Alors finalement, vous êtes d'accord sur les souvenirs ou pas ? Tout à fait. Il faut savoir que nous n'avons pas les mêmes souvenirs. Monsieur est un peu plus vieux que moi quand même, je tiens à le préciser. Juste un peu. Qu'on ne me mette pas dans le même panier quand même. Mais effectivement, on a des petits repères comme ça sur Saint-Denis qui se sont rejoints. On va dire ça Absolument. comme ça. C'est passé 1 ou 2 ans de plus que toi que ça va changer quelque chose. Oui, on va dire ça comme ça. Hein. C'est pour te flatter. Il est journaliste politique, mon collègue. Égalité réelle. Ce qui n'est pas le cas entre les âges. Mais ce projet, aujourd'hui, Erika Barège accède au poste de ministre de l'Outre-mer. Donc finalement, elle va porter ce projet elle-même. Aujourd'hui, qu'est-ce que le PS local a mis dans ce projet? Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Et quel est le constat? Quels sont qu'est-ce que vous proposez? Alors, avant d'en revenir à Erika Barège, parce que c'est vrai qu'elle porte ça depuis très longtemps au PS, depuis 2006, comme secrétaire fédéral, donc depuis 2006, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais je voudrais quand même dire que le combat pour l'égalité d'une façon générale, le combat pour l'égalité, nous Réunionnais, ça fait 150 ans qu'on est engagé sur ce combat. Et c'est un combat, d'une façon générale, c'est un combat qui est de portée universelle. Alors aujourd'hui, on fait de la politique. Quand j'entends certains leaders de droite qui dénigrent ou qui dévalorisent ce projet de loi ou qui calomnient, je me dis, tiens, je m'interroge sur leur mauvaise foi
honnêtement, je m'interroge sur leur mauvaise foi, sur leur aveuglement, et ça confirme leur obsession à toujours vouloir préserver leurs acquis, leurs privilèges. Ça, c'est le premier constat que je fais, parce qu'on les entend tous les jours, et c'est toujours, non, à la Réunion, l'égalité, elle est établie, il n'y en a pas besoin de plus, hein, on les entend sur les ondes, on les voit dans les journaux. Qu'est-ce que ça cache? Ça cache quand même que ces gens-là n'ont pas envie qu'il y ait une évolution à la Réunion. Donc on est bien dans la préservation de ces positions sociales et économiques. On ne veut surtout pas que ça change parce qu'on est en haut de la pyramide. Et que ceux qui sont en bas, mais qu'ils y restent. On n'a pas envie que les familles réunionnaises les plus modestes s'élèvent. Et nous, on est là pour combattre ça. Et vous voulez vraiment que les familles réunionnaises modestes s'élèvent? Ah, si c'était pas ça notre volonté, on ferait pas de politique. Je pense que ce combat pour l'égalité, il est au cœur de nos préoccupations et de l'engagement d'un socialiste. Parce que les choses sont relativement simples. Quand j'entends parler Didier Robert, Jean-Louis Lagourgue, Jean-Jacques Morel ou Michel Fontaine, ce sont des gens, à mon avis, qui n'ont jamais été victimes d'inégalités. Ça ne les dérange pas, et je dirais même que là où ils sont, ils génèrent, ils produisent de l'illégalité. On peut prendre le cas de l'aide à la mobilité. Quand on donne la même allocation à quelqu'un, à une personne qui perçoit un revenu de 1 000 € par mois, quand on lui donne la même allocation qu'une autre personne qui a 8 000 € par mois, sous prétexte d'égalité, c'est une égalité trompeuse. C'est pour moi une grande hypocrisie et c'est une injustice. Voilà la position de la droite aujourd'hui sur l'égalité réelle. C'est une droite qui a été quand même élue par le peuple. Oui, ce n'est par pas... ce fameux peuple. Oui, ce n'est pas parce que... Justement, et ce n'est pas parce que cette droite a été élue par le peuple qu'il faut tout lui accorder. Et c'est une façon justement de préserver ces positions. Que ne veut pas la droite? Que ce peuple s'élève. Ils n'ont pas envie que nos enfants fassent des études et que nos enfants, par exemple, demain postulent aux mêmes responsabilités que les leurs. Ça, c'est un vrai constat et c'est ça qu'il y a derrière cette égalité trompeuse. Donc, c'est une évidence qu'il faut se battre pour ça. Et si on s'inscrit, en 2 minutes, si on s'inscrit dans l'histoire quand même, pourquoi ce combat est difficile? Parce que la droite, de tout temps, a été contre l'égalité. Et je remonte tout à l'heure, je parlais d'un combat qui remonte à plus de 150 ans, bien sûr. L'aspiration à l'égalité, elle est naturelle chez chacun, chaque homme, chaque femme. Et 1848, c'est avant 1792, la Première République, la première abolition de l'esclavage. Oui, moi non plus. Mais d'autres ont fait ce combat pour qu'aujourd'hui vous soyez là. D'autres ont fait ce combat et c'est le premier palier. Mais la droite de l'époque était contre. Pourquoi? Eh bien, ils voulaient continuer à profiter du privilège. La population servile, la main-d'œuvre servile, extraordinaire pour le coup de revient du sucre. Donc la droite était contre. Quelques années, un peu moins d'un siècle après la départementalisation, la droite est toujours contre. Pourquoi? Parce qu'on franchit un second palier. La droite est contre parce qu'elle veut conserver ses privilèges. Et en 1946, la départementalisation, je rappelle, est bien portée par des communistes. Par Césaire, par le Père Venche, par Raymond Vergès. La droite est contre parce qu'à ce moment-là, il faut appliquer des règles de la métropole. Et il faut payer des impôts. Elle ne veut pas payer d'impôts, donc qu'il y ait des injustices à La Réunion. Que la population vive dans des conditions misérables, ça ne la dérange pas. Elle est accrochée à ses privilèges et elle se bat pour ses privilèges. Un siècle après, plus d'un siècle après, c'est encore la même chose. Et entre-temps, il y a eu 1980, et tout le monde s'en souvient. On parle de l'accession à l'égalité sociale. Mais la droite était contre. Vous vous en souvenez? La droite était contre. Non, je m'en souviens pas, moi. Ah bon? Alors, la droite était contre. Alors, mais pourquoi? C'est la dernière étape quand même. Pourquoi la droite était contre? Parce qu'une fois de plus, cette droite dédaignait les petits. Cette droite estimait que nous n'étions pas capables d'être égaux des autres, de nos autres compatriotes. Donc, eux prônaient la parité sociale globale. Mais c'est quand même, c'est inquiétant pour nous. Cette obsession, j'ai le sentiment qu'ils sont allergiques. Pour nous tous réunionnais. Parce qu'il y a quelques-uns qui sont en haut de la pyramide, mais les autres, ils aspirent à s'élever. Et c'est cette chape qu'il faut faire exploser.
C'est ça le vrai combat pour l'égalité réelle. Et c'est très difficile. Erika Barrage, elle en est. J'espère que dans d'un peu plus de 3 semaines, ce projet de loi sera discuté dans l'hémicycle, le 3 octobre. Donc, et j'espère bien que malgré les blocages, on avancera parce qu'il y a beaucoup de choses à en attendre pour nous Réunionnais, pour la grande majorité des Réunionnais. Et le point essentiel, bien sûr, quand vous faites la remarque de dire tout à l'heure, ces petits, ce sont bien ces petits qui ont élu Didier Robert. C'est un signe. Moi, je ne m'arrêterai pas à ce constat. Je me demanderai pourquoi. Pourquoi les petits qui sont face à toutes les inégalités, l'inégalité devant le logement, l'inégalité devant l'alimentation, l'inégalité devant l'emploi, parce que les petits contrats, ça ne vous permet pas de vivre, ça ne vous permet pas de vous élever. De survivre, ouais. Ça ne vous permet pas. Et les inégalités s'accumulent sur les mêmes populations. L'inégalité devant le sport, l'inégalité devant la culture, l'inégalité devant tout. Mais ces gens, ils sont tenus par ce pouvoir. Et c'est ça le sens du combat d'Erika Barrage, c'est ça le sens de notre combat. Et se battre pour l'égalité, c'est bien, pour moi, c'est bien un combat de gauche, des forces syndicales et des forces politiques. Parce qu'il faut faire exploser cette chape que nous avons au-dessus de nous. Et pour ça, il y a des moyens. On ne peut pas dire qu'il y a une fatalité. Enfin, exploser cette chape, si tu veux, c'est pas très au goût du jour en ce moment. Faut rien faire exploser, il faut le faire. Non. Moi, je pense que c'est bien ça qu'il faut. Et pour ça, il faut beaucoup de détermination et beaucoup de force. Alors, on va venir sur un point qui est précis, c'est-à-dire voir un petit peu c'est quoi cette égalité réelle. Tout à l'heure, vous avez fait la comparaison avec l'égalité. En fait, à ce moment-là, on est plus dans l'équité. C'est-à-dire que si donner une prime à celui qui gagne 1 000 euros par mois par rapport à celui qui gagne 8 000 euros par mois, Christian Net, c'est mettre en place une équité, finalement. Alors, pourquoi cette question? Si, à chaque fois, je suis ni pour ni contre, je fais juste une comparaison. On regarde l'évolution vers l'égalité, l'égalité jusqu'à aujourd'hui, enfin, l'égalité qui existe. La question, c'est que dans ce projet d'égalité réelle, qu'est-ce qu'il y a de concret pour faire évoluer, justement, cette situation réunionnaise aujourd'hui? Justement, il y a eu des étapes, mais on voit bien qu'on n'y est pas encore. Le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas parce que les inégalités à La Réunion sont tellement nombreuses. Elles sont dans toutes les situations. Donc, pourquoi on parle d'égalité réelle? Parce qu'on veut justement une égalité concrète. On veut sortir de l'égalité trompeuse. On veut sortir des formules, derrière des formules creuses, derrière lesquelles il n'y a rien. Donc, on veut des étapes, et nous, socialistes, nous, Fédération, nous avons rédigé une contribution que nous avons adressée au président de la République avec des propositions. Il ne s'agit pas d'un catalogue de mesures, il s'agit de vraies propositions. On y a travaillé pendant longtemps, on lui a adressé ça, il a pris en compte, il nous a répondu, nos observations, il nous demande maintenant de nous mettre en relation avec son conseiller à l'outre-mer. Alors, de façon concrète, qu'est-ce qu'on lui demande? On a étudié le rapport Lurel. La première chose qu'on demande au président de la République, c'est qu'à La Réunion, justement, la marche vers l'égalité réelle, parce que l'égalité réelle demande des moyens. Nous ne souhaitons pas que cette marche vers l'égalité réelle se réalise par des redéploiements de budget. C'est-à-dire, très clairement, nous ne voulons pas que ça se règle par la suppression de la surrémunération, par l'augmentation de la TVA, ou par la suppression d'allègements fiscaux. Pourquoi? Parce qu'on estime que nous avons été, nous, Réunionnais, victimes d'inégalités. Donc, dans ces conditions, on ne va pas faire l'égalité réelle sur notre dos. Ça, c'est le préambule. Ensuite, on lui a demandé que, enfin, l'égalité sociale soit totale. Il y a 2 domaines où cette égalité n'est pas réalisée. C'est en matière de petites retraites et en matière d'accession sociale à la propriété. Donc, je ne m'étends pas, mais voilà un sujet concret sur lequel Erika Barrage travaille, et je pense qu'il y aura des mesures, j'espère qu'il y aura des mesures assez rapidement. Un autre problème qui nous paraît très, très handicapant pour les Réunionnais, pour notre économie, c'est la mobilité à La Réunion. Les embouteillages, vous venez d'en parler, il y a des gens qui arrivent en retard, parce qu'on ne peut pas circuler. Mais dans 10 ans, ça sera pire. Dans 10 ans, ça sera pire. Et ça, c'est un vrai handicap pour notre économie. Que faire? On ne peut pas dire, la région Réunion se débrouille.
On a besoin là de solidarité nationale. Ouais, on a besoin. Vous avez des solutions pour Bien sûr. pour régler ça, parce que c'est facile de mettre le doigt sur un problème, mais après. Justement, c'est ce que nous adressons au président de la République, une demande, une sollicitation, et on lui demande de faire plus pour nous. Parce qu'on en a grandement besoin. Quelle proposition ? La proposition, c'est une proposition que nous avons déjà évoquée. Il s'agit de réaliser effectivement à La Réunion un TCSP sur l'ensemble de l'île. Un TCSP. Pardon. Un transport collectif. Un transport en commun, en site propre. Pardon, voilà, avec des couloirs réservés. Et on veut... Des bus, quoi. Des bus Non, pas du tout. Il n'y a pas des bus. C'est un multimodal, on veut des bus. Quand ça doit se faire en bus, parce qu'on ne veut pas augmenter les coûts, on veut le rail et on veut le câble. Si on ne le fait pas, dans moins de 10 ans, c'est le coma circulatoire, tout le monde le dit. Il y a deux choses. D'abord, il y a le problème des AOT. On voit ce que ça donne parce que chacun essaye de travailler. On a créé un syndicat mixte de transport aujourd'hui entre la région et le département, ça c'est une réalité. Il y a les cars jaunes d'un côté, il y a aussi les bus des intercos. Et les bus des intercos. Non, mais en fait, c'est pour ça que les gens ils votent pour n'importe qui. Hein. C'est parce que vous avez un discours qu'ils ne comprennent rien et ils se disent waouh, ça a l'air bien ce qu'il dit, je vote pour lui. Non, mais faites attention quand même. Il y a les bus de la CIRES, de la Sinor, Civis, TCO. Mais les gens ne savent pas ce qu'est la CIRES, la Civis. Voilà, on est d'accord. Non, mais entièrement. Mais maintenant, parlons politique, mais parlons pour les gens qui écoutent, parce qu'on n'est pas là entre nous, et on est là aussi pour les téléspectateurs. Non, tu as raison, c'est vrai. Je reviens à ce que je disais. C'est que on est sur un schéma régional qu'on a du mal à définir, que ce soit au niveau de transport en commun. Sur le choix, alors, Didier Robert, en 2010, quand il est rentré, il a fait le choix de faire le chantier de la nouvelle route du littoral, de ne pas faire le ferré. Aujourd'hui, tout le monde dit il faut un ferré. Le maire de Saint-Denis, Gilbert Annette, a lancé le projet d'un téléphérique, également le maire de Saint-Leu. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas, parce que dans ce projet-là, est-ce qu'il ne faudrait pas un schéma régional ? Justement, je parle bien d'un transport en commun en site propre sur l'ensemble de l'île. Il ne s'agit pas de régler un problème ponctuel à l'entrée ouest ou à l'entrée est de Saint-Denis. Il s'agit de régler le problème sur l'ensemble du territoire en prenant en compte les hauts. Et c'est pour les hauts du territoire, c'est pour ça qu'il faut prendre en compte le câble. Et moi, je ne suis pas dans la proposition, dans la sollicitation que nous adressons au président de la République. Il ne s'agit pas pour nous de rentrer dans des modalités pratiques. On le sollicite pour que l'État fasse preuve vraiment de solidarité nationale, parce que ça aura un coût et la région ne pourra pas qui sera énorme. Les études. Je me rappelle, deux secondes, je t'explique, parce que tu fais un monologue depuis tout à l'heure. Il faut poser des questions. C'est vrai que Gilbert Annette est passé, il a parlé effectivement d'un téléphérique qui arriverait de la NRL pour désengorger l'entrée de Saint-Denis. Jusque-là, tout va bien. Sauf que les gens, ils vont bien garer leur voiture quelque part, arriver avant de prendre le téléphérique. Donc je lui ai posé la question, réponse qui a été très très vague, en disant est-ce que ça va être payant ? Je pense que oui, parce que s'il a tellement été évasif sur le sujet que oui. Donc en fait, effectivement, ça va désengorger, mais effectivement, ça va coûter encore plus de l'argent aux contribuables, parce qu'une journée à déposer sa voiture... Oui, non, je pense que ça existe dans beaucoup de villes actuellement. À l'entrée des villes, il y a des parkings. C'est gratuit. Justement, c'est pour inviter les gens à déposer, à laisser leur voiture et prendre le transport en commun. Donc, je pense à Saint-Denis ou ailleurs, aucune étude encore de faisabilité n'a été réalisée. C'est pour ça je pense que c'est pour ça qu'il est resté vague. Mais je pense, la solution, après, à voir, on verra bien. Mais moi, j'ai senti le petit coup de... Mais ça, c'est ça paye un petit peu encore en plus. Et c'est vrai que, comme tu disais, l'inégalité commence de là, parce que les gens qui vont travailler, forcément, c'est qu'ils ont besoin de travailler pour gagner leur vie. Bien sûr. Si en plus, ils dépensent un petit peu sur un... Voilà. Tout à fait. Mais dans notre courrier, quand même, nous ne sommes pas dans des données pratiques, ni techniques. Nous sommes bien dans cette demande d'égalité. Donc, il faut résoudre des situations d'inégalité. Ça, c'en est une. Christian Annette, il y a quand même quelque chose, je veux dire que ça doit être des propositions qui doivent être faites dans ce projet. J'ai vu que le Parti communiste a remis aussi un document à Éric Cabarèche là-dessus. Alors, le transport en commun, puisqu'on parle de... Il y a deux choses qui me paraissent, moi, totalement incohérentes. D'un côté, il faut absolument que les voitures soient sur la route, parce que ça rapporte de l'argent à l'État, ça rapporte de l'argent aux communes,
Alors je vais vous donner je ne suis pas sûr que ce soit encore l'objectif de beaucoup de responsables politiques. Même si, effectivement, la nouvelle route du littoral ne réglera rien parce qu'on est encore dans le tout voiture, je suis bien d'accord. C'est pour ça que je dis, je ne veux pas revenir, moi, sur le problème de la nouvelle route du littoral, mais il faut qu'on sorte du tout voiture. C'est pas le problème non, parce que ça ne résoudra rien. Sa réalisation... C'est le problème de trouver de l'argent pour les collectivités. Aujourd'hui, le droit de mer, aujourd'hui aussi les taxes sur le carburant, les taxes sur les véhicules, tout ça, ça amène de l'argent. Je ne pense pas. Mais je ne pense pas que les collectivités vont faire rentrer de l'argent dans leur caisse grâce aux embouteillages, grâce aux tout-voitures. Et toutes les collectivités, que ce soit les communes, les intercommunalités, le département, la région, je pense que tout le monde maintenant a bien pris le problème en compte, parce qu'on ne pourra plus circuler dans 5 ans, dans 6 ans. Et la route du littoral, je pense la nouvelle route du littoral, 2 ans après sa livraison, ça se trouve, elle sera saturée. Donc on ne va rien résoudre. Mais dans l'égalité réelle, c'est vrai que la mobilité, c'est un problème. La mobilité en interne, à La Réunion, la mobilité, prendre l'avion, c'est aussi un problème, parce que vous avez 3 compagnies qui se partagent le marché, et le coût est prohibitif. Donc nous, Réunionnais, nous ne pouvons pas nous déplacer. Une solution qu'on préconise au président de la République, et ça a été déjà fait plusieurs fois, c'est d'ouvrir le ciel à la concurrence. Mais systématiquement, on nous répond que ce n'est pas possible, que ça n'intéresse pas les compagnies aériennes. Nous, on voudrait engager une étude sérieuse et que ce soit pas Air France qui dicte la loi. Voilà les quelques propositions. Une autre importante... Il y a des propositions qui ont été faites sur le prix de la nourriture en supermarché, parce que c'est aussi un gros problème pour le peuple. Qui ont des sueurs froides quand ils vont faire les courses, quand on regarde les prix de la métropole et de la Réunion, souvent c'est du simple au triple, au quadruple même, je dirais, sur certains produits, et des produits alimentaires de tous les jours, donc sans en parler du produit de luxe. Est-ce qu'il y a un moyen de remédier à ça? Parce que, il y a des taxes qui sont mises de partout, alors c'est pas une seule boîte qui rajoute, c'est toutes les boîtes réunies jusqu'à l'acheminement prennent tous 10%, 15%, les intermédiaires, où au bout du compte, ça revient une fortune. C'est pas normal sur une marque de yaourt, que je ne dirais pas, qu'en métropole, sur 4 yaourts, on les paye 1,75 € et à La Réunion, on les paye 6,50 €. Là, c'est vrai. Ça fait mal au... C'est vrai. Ça fait très mal, mais je rappelle seulement qu'en début de mandature, Éric Abarège et Victorin Lurel se sont attachés à essayer de régler ce problème. Il y a eu la loi, il y a eu le bouclier prix. Ça a donné des résultats. Ça a été un long combat contre les situations de monopole. Ça a été très difficile. Contre l'opacité qu'il y a autour des prix, ça a été un long combat. Il y a quelques résultats, mais ça reste un long combat parce qu'il y a des situations de monopole. Alors, je vais revenir à ça, l'égalité réelle aujourd'hui. J'avais posé la question à Paul Vergès, au sénateur Paul Vergès. Qu'est-ce qu'il faut en attendre? Pour lui, ce n'est qu'une nouvelle enveloppe, un nouveau nom, un nouveau slogan, ça ne changera rien. Est-ce qu'aujourd'hui, ce projet d'égalité réelle prend vraiment en compte la structure, je dis bien la structure de ce qu'est l'économie de la Réunion, son aspect social? Oui, bien sûr, et je suis très étonné que Paul Vergès ait cette réponse. Ça veut dire qu'il est vraiment très très pessimiste ou qu'il ne croit plus en rien. Donc il ne croit plus, lui, au combat de l'égalité. Il ne croit qu'en l'autonomie énergétique. C'est dommage parce que ce combat, au contraire, quand je dis que c'est un combat qui a été mené par les forces de gauche, syndicales et politiques, le Parti communiste réunionnais a pris toute sa part. Donc je ne comprends pas ce retrait, mais bien sûr que pour nous, il y a des choses qu'il faut faire à la base si on veut transformer, faire évoluer la société réunionnaise. Et pour arriver ensuite à une société où chacun soit épanoui. Et le premier objectif pour nous, qui n'est pas la panacée, c'est quand même de mettre le paquet sur l'éducation. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que tous les blocages viennent des situations d'inégalité dans l'école. C'est le cas en France, mais ça l'est encore plus chez nous, et je pourrais donner un exemple. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit le taux d'illettrisme, quand même 14,8%, alors qu'en France, c'est 4,3%, c'est grave. Donc, on ne peut pas s'en contenter, on ne peut pas dire qu'il y a une fatalité, il faut prendre le taureau par les cornes, il faut faire quelque chose. Et là, l'égalité réelle, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que même si on appartient à une république une et indivisible, il faut déroger à la règle.
Il faut déroger aux lois. Et on ne peut pas aujourd'hui dire qu'en France, on apprend à tous les élèves du territoire les mêmes choses et de la même façon. Ça, on est arrivé au bout de ce système. Il est mauvais pour nous. Donc, il faut envisager les choses différemment. S'il faut apprendre le français par le créole, faisons-le, osons-le. S'il faut réduire certaines salles de classe à 10 ou 15 élèves, faisons-le. Qu'il y en ait 30 dans les autres, faisons-le. Il ne s'agit pas d'avoir des classes uniformes à 22 élèves et que ça ne marche pas. S'il faut donner plus de liberté aux enseignants, il faut le faire. S'il faut développer les réseaux d'éducation prioritaire, faisons-le. Mais ne restons pas sur ce constat d'échec parce que la Réunion produit chaque année, je pense, 2250 illettrés. Ce sont des gens qui sont complètement hors de notre société, qui n'ont pas de chance dans notre société de prendre part, de s'insérer dans la vie. Ça, c'est grave. J'ai une petite dernière question, en fait. Donc, il y a un courrier qui a été envoyé à M. Hollande, il y a une réponse. Ça a été fait par ordre d'urgence, je pense, d'urgence pour la Réunion. Les 3 premières, ça a été quoi? Non, je ne dirais pas qu'il y a un ordre d'urgence parce qu'on dit que le combat que l'on mène s'inscrit sur le long terme. Et c'est pour ça que je l'inscris aussi dans cette perspective historique. Donc, l'école, c'est très important pour nous. Mais que vous ayez une école de qualité, si les enfants qui viennent dans cette école ne mangent pas, sont logés dans des conditions insalubres, dont les parents ne travaillent pas. Vous voyez bien que ça ne va pas résoudre grand-chose. L'école primaire, les spécialistes nous disent souvent qu'à l'école primaire, si l'apprentissage du français n'est pas fait, c'est trop tard. Donc il faut s'attaquer à la maternelle. Mais à la maternelle, il y a déjà beaucoup d'inégalités. Ça suppose donc une politique de la petite enfance très ambitieuse. Donc tout ça est très complexe. Je ne pense pas qu'à la Réunion, il y ait comme ça, nous, on ne l'a pas envisagé selon ces termes, parce qu'il s'agit bien d'un combat sur le long terme, et on pense que les fondations de la loi Barège, cette loi portera ses fruits sur le long terme. Alors, Christian Hellette, je vous propose de vous retrouver avec Erika Barège, la ministre. Donc, on va essayer de caler une bonne heure pour pouvoir décortiquer ce projet de loi avec vous et voir un petit peu comment cette loi peut apporter plus d'égalité réelle donc aux Réunionnais. Merci d'avoir répondu à nos questions. J'espère que ça a suffi pour apporter les réponses. Ça a été très court. Voilà, comme d'habitude. On va passer, nous, à la première rencontre internationale de musique et danse traditionnelle et de l'artisanat régional. Tel est le nom de l'événement qui aura lieu donc les 14, 15 et 16 octobre 2016, donc à la Possession. Selon ses organisateurs, ce festival a pour ambition de renouer avec les traditions à travers l'histoire, l'initiation et la participation active du public. On voit un reportage de l'équipe de M. Darsois. Bonjour messieurs, dames, merci d'être venus. On a voulu rencontrer M. Nicolas Charletti sur le terrain ici à l'île de la Réunion pour lui présenter ce qu'on fait et sur toute notre manifestation qui va avoir lieu le 14, 15, 16 octobre. Alors aujourd'hui, nous avons voulu faire une conférence parce que nous l'a invité le président de la Confédération nationale des groupes folkloriques français, et il a plusieurs étiquettes, il est à l'IGF, il est dans plein de choses. Et nous l'avons adhéré à cette confédération depuis 2008-2009. Et le but, c'est de travailler sur la transmission, les costumes, tout ce qui est patrimoine en fin de compte. Donc il est venu ici parce que nous prépare notre festival qui aura lieu le 14, 15 et 16 octobre à la place festival à la Possession. Et la première journée du vendredi, ça sera surtout orienté vers les jeunes, c'est-à-dire les centres aérés. On aura des jeux longtemps, on aura des petits métiers, choca, vaqua, tressage chouchou, etc. Et ensuite, la journée du samedi, il nous fera un défilé. Il y aura au moins entre 400 et 500 personnes dans la rue qui vont défiler avec tous les groupes que la portation de volontaires peut venir. On aura des orchestres en cuivre, des tambours, des percussions, des danseuses, des costumes de longtemps. Et on aura surtout le mariage avec le club de 3e âge et les handicapés sur la commune de la Possession et d'ailleurs que va venir. Et les autres seront habillés en costume traditionnel et fashion. On est en train de travailler sur quelque chose
que va se passer aussi le dimanche. Eh bien écoutez, cette visite est une visite officielle de la Confédération à un lieu extrêmement important au niveau du folklore. Cette île est absolument non seulement magnifique, mais aussi a une particularité, c'est qu'elle a une vraie tradition qui sait s'enrichir d'autres traditions. Et elle est exemplaire dans le vivre ensemble. Donc nous sommes venus déjà pour constater cela, mais aussi pour préparer le festival qui va avoir lieu mi-octobre, qui va être une première, qui est organisée par les compères créoles et son président Jean-Max, qui est une manifestation qui va sans doute tenir toutes ses promesses sur l'échange, sur la découverte de l'autre. Et puis, j'allais dire un scoop, c'est que nous pensons créer une fédération régionale sur l'île de la Réunion et avec les îles alentours pour tout ce qui touche aux arts et traditions populaires au sein de cette Confédération nationale des groupes folkloriques français qui est reconnue d'utilité publique. La région, on ne peut que saluer cette initiative qui a été prise aujourd'hui par les compères créoles d'inviter ce responsable des confédérations folkloriques, puisqu'il est important pour nous aussi de continuer d'une part à renouer les liens qu'il y a avec les danses et musiques traditionnelles, des liens qui nous ramènent dans l'histoire, des liens qui nous ramènent dans notre passé. Il ne faut pas avoir peur du mot folklorique, parce que le mot folklorique, il y en a le mot humain, il y en a deux mots là-dedans. Et c'est une initiative qui permet de faire connaître déjà ce qui se fait à La Réunion dans le cadre des danses et musiques traditionnelles, mais aussi de rassembler ça avec d'autres associations. Je veux comprendre qu'il y a la visite de la Lituanie aussi qui sera présente, mais une façon pour ce pays de croiser, de connaître notre vivre ensemble réunionnais. Sainte-Suzanne, la médiathèque convie les amateurs de BD et de dessin à venir s'initier à cet art autour d'ateliers animés par l'association Nuée de Bulles. Pour les 12-18 ans, le samedi 17 septembre, plus d'infos et réservations au 0 262 72 18 80. Saint-Benoît, l'association bénédictine Dissemblable accueille l'association Jet Sage et les moines tibétains à la maison des associations de Bras-Fusil pour la réalisation d'un mandala de sable coloré jusqu'au 25 septembre de 10h à 17h. Saint-Benoît, la ville vous convie à l'exposition des petits débrouillards jusqu'au 30 septembre à la médiathèque Antoine-Louis Roussin. Info au 0 262 508 820. Petite-Île, à l'occasion de la Journée européenne du patrimoine, les associations de Petite-Île vous proposent de participer à une chasse au trésor sur le patrimoine de la ville, le samedi 17 septembre de 8h à 20h. Inscription au 0 262 567 254. Sainte-Suzanne, la ville et ses partenaires vous convient au Festi-Kayak le 17 septembre de 9h à 20h au stade Andoville. Sainte-Suzanne, l'association Métis Artline, en partenariat avec l'OTI de Sainte-Suzanne et la CINOR, organise le week-end du patrimoine les 17 et 18 septembre de 9h à 17h30 au phare de Sainte-Suzanne. Info au 0692 549 697. Musées régionaux de La Réunion. La Réunion des musées régionaux organise la 33e édition des Journées européennes du patrimoine qui aura lieu les 17 et 18 septembre. À cette occasion, l'entrée et les animations sont gratuites au musée Stella Matutina, à Kélonia et à la Cité du Volcan. Saint-Pierre, le CRC Tours fera escale chez vous, le temps d'une journée placée sous le signe du bien vieillir et du vivre ensemble. Le jeudi 15 septembre à la Halle de Saint-Joseph, place François Mitterrand, de 9h à 16h pour diverses animations. Saint-Benoît, le Cross Réunion en partenariat avec la ville organise une journée sport et handicap le jeudi 15 septembre de 9h à midi sur le complexe Bouvet. Activité ouverte à tous.
Rencontre, coup de foudre, et si c'était l'homme de ta vie? Envoie Soleil au 7700. Nos conseillers astro t'aident à savoir si c'est le bon. Envoie Soleil au 7700. Soleil au 7700. Avis à tous les artistes. Vous voulez sortir votre propre album? CD Réunion vous propose de dupliquer votre CD à partir de 100 exemplaires. Appelez-nous au 06 92 86 59 50 ou rendez-vous sur notre site www.cdreunion.re. Délai de livraison 1 semaine plus code barre gratuit 06 92 86 59 50. Bientôt maman ou papa envoie Kid au 80 88 et découvre dans combien de temps tu as le plus de chances d'avoir ton premier enfant. Kid au 80 88. Envoie Kid au 80 88. Bonjour, je suis Jocelyn, voyant médium. Si vous souhaitez une consultation en privé, par téléphone ou en bureau, merci de me contacter au 06 92 81 36 06 ou sur mon site internet w3fois.jocelyn-medium.com. Tu viens de rencontrer quelqu'un? Mais est-ce la bonne personne? Envoie amour au 80 80 pour savoir combien de temps va durer votre idylle. 2 semaines? 1 an? Peut-être toute la vie? N'attends plus. Amour au 80 80. La femme réunionnaise face au cancer. Témoignages de patientes qui se dévoilent et nous racontent leur vécu. Rendez-vous le samedi 17 septembre à 15h et le mercredi 21 septembre à 21h sur votre chaîne locale de proximité. Les 17 et 18 septembre, donc ce sont les journées européennes du patrimoine. À La Réunion, beaucoup d'événements sont prévus. Tout le monde y travaille. L'Académie des Dallons y travaille aussi. Et on reçoit ce soir Claude Calmet, son directeur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qui est monsieur Damien Armoire? Bonsoir. Bonsoir. Et monsieur, alors, je vais dire, C.R. Cud. Bonsoir. Comment? Bonsoir, votre prénom c'est? C'est Acud. Le prénom? Et le nom c'est? Sébastien. Ah ben, j'aurais pensé que c'était le contraire déjà. Alors, bonsoir messieurs. Alors, d'abord, avant de parler de l'action que vous allez mener samedi et dimanche dans le cadre de ces journées de patrimoine, journées européennes de patrimoine, d'abord, on va préciser aux téléspectateurs, c'est quoi l'Académie des Dallons? Alors, l'Académie des Dallons est un service du Conseil départemental de La Réunion. C'est un projet d'innovation sociale qui s'est monté en mai 2013 sur les Hauts de Saint-Paul, donc sur le quartier de Bernica. Donc c'est une volonté à l'époque de prendre en compte des jeunes majeurs de 18 à 25 ans, hommes et femmes, en situation de difficulté, qui cherchent leur voie. L'idée, c'était ça. Donc, le projet s'adresse à des personnes qui ont pu décrocher d'une scolarité ou de la formation, qui ont plutôt un niveau autour de la 4e ou de la 3e, ou qui ont fait des formations par défaut, et donc qui rentrent dans un contrat d'engagement de 12 mois, avec une période de 3 mois d'internat et de 9 mois en mission de service civique. Alors, les 3 mois d'internat, on travaille sur le développement personnel, et sur l'accès à la citoyenneté. L'idée, c'est que les personnes retrouvent des outils pour un petit peu pouvoir se projeter et puis surtout découvrir toutes les compétences. C'est aussi mettre en place une passerelle vers ce projet, je dirais, de réinsertion. Oui, tout à fait. L'idée, c'est que la période d'internat est une période assez contenante. On est en tenue, on a un certain nombre de rituels. Et donc l'objectif, effectivement, c'est de préparer les missions de service civique qui se construisent à partir des domaines de compétences qui sont proposés par les volontaires. Alors, voilà, j'espère que tout le monde a bien cerné. Donc c'est avec hébergement, donc en internat pendant 3 mois. Alors, jeune homme, je vous pose la question à vous deux. Qu'est-ce qu'on apprend pendant ces 3 mois? Sébastien. Pendant les 3 mois-là, nous apprenons comment dire ça, en groupe. C'est quelque chose que tu n'arrivais pas à faire avant? Et D'être en groupe? D'internat, nous, on n'a jamais fait.
D'accord. Mais il m'a trouvé bien. C'est bien? Ben, C'était bien pourquoi? Parce ça que- l'apporte à où l'internat? mais comment dire ça? Il était comment? La discipline, la Discipline. rigueur. Et discipline, et puis c'est une affaire là. Et Le salut le matin au drapeau, c'est quelque chose, parce qu'il y a une cérémonie le matin pour le drapeau, c'est quelque chose que... Qu'est-ce que ça apporte? c'est comme un commencement pour nous, la journée. Il C'est fait un pareil? briefing dessus. Pardon? Il fait un gentil briefing pour commencer la journée. D'accord. Damien? Oui. C'est pareil? Qu'est-ce que Damien a appris depuis que... Enfin, pendant ces 3 mois? Et pendant ces 3 mois, on a appris l'affirmation de soi, le dépassement de soi. Et en fin de compte, les 3 mois d'internat, il apprend à nous, fait tout ce que l'on fait, la vie quotidienne à la maison, tout ça. Et après, c'est plutôt... On a beaucoup de choses en fin de compte. C'est quelque chose que tu faisais avant de commencer l'internat ou c'est quelque chose que tu as appris à l'internat? Donc te réveiller tôt le matin, parce que je suppose qu'il n'y a pas de grasse matinée par 11h30, midi. Est-ce que tu le faisais ça avant? Est-ce que vraiment on t'a appris à te lever plus tôt? Il y a un drapeau apparemment, je ne savais pas. Alors, pour ce que j'ai dit Jessica, puisque je connais un peu le sujet, donc le matin, il y a le réveil, il y a le petit déjeuner en collectif, où il y a l'équipe qui débarrasse, il y a l'équipe qui passe le balai, il y a l'équipe qui nettoie. Cette vie en collectivité, c'est de mettre de nouveau des structures de vie, finalement, des règles de vie. C'était compliqué pour toi de ces nouvelles règles de vie? Et au début, c'était un peu compliqué. J'étais un peu habitué à faire quelques tâches à la maison quand même. Mais après, c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas habitués, ça nous apprend la vie quotidienne en fait. Les tâches ménagères, la cuisine, laver son linge, un peu de tout. Tu cuisines maintenant? Oui. D'accord. Couper le gazon, nettoyer la cour, préparer... Oui, on fait nettoyage extérieur, nettoyage intérieur. Ça ressemble un peu à l'armée, non? Alors oui, ça... Juste pour un plaisir, le grade de Claude Calmet, c'était quoi à l'armée? À l'armée, non, je n'ai pas fait l'armée. J'ai même fait de l'objection de conscience. Ah, d'accord. Donc c'était une manière aussi de participer à la vie citoyenne. Et concernant effectivement le parallèle qui peut être fait avec l'armée, il y a une différence assez fondamentale, c'est qu'en fait les personnes, on travaille plutôt sur des objectifs de citoyenneté et de participation à une communauté. Donc, en fait, les personnes ont des responsabilités, assurent des missions de coordination. Enfin, à l'armée aussi, et c'est peut-être un petit peu différente. Oui, mais oui, mais il y a de toute façon l'idée d'avoir un cadre qui soit posé. Et quand les personnes viennent à l'internat, le premier mois, on essaie de se mettre d'accord. Et c'est un contrat d'engagement qui engage les personnes. Les gens rentrent sur des entretiens de motivation. Et donc, l'objectif, c'est vraiment qui s'impliquent dans tout ce qu'ils font. ils peuvent s'arrêter à n'importe quel moment? Alors oui, c'est prévu, D'accord. c'est une relation contractuelle. Simplement, l'expérience montre qu'à l'académie, sur l'internat, sur 150 personnes qu'on a accueillies sur 10 promotions, on a 2 personnes qui ont arrêté. Donc voilà. Ce qui est une réussite. Ce qui est une réussite, plutôt. Oui. L'académie continue, donc cette promotion-là s'arrête pour les 3 mois, s'arrête donc bientôt. Voilà, ce week-end. Ce week-end. Donc, ce qui veut dire, il nous reste 5 minutes, on va parler du projet. Alors, quand on parle de projet, c'est votre fil conducteur, c'est ce projet que vous mettez en place, que vous réalisez avant de partir. Alors, cette année, c'est quoi le projet ? Alors le projet, en fait, c'est une décision qui se prend au Conseil des Dallons. Donc il y a un certain nombre de projets qui sont présentés. Il y a un arbitrage qui est fait avec les gens qui sont invités et puis au sein de la promotion. Donc cette année, ils sont partis sur le champ de l'éco-citoyenneté avec la volonté de travailler sur l'environnement de Saint-Paul, de la Savane. Et donc un deuxième équipage voulait travailler, lui, à partir de leur récit de vie, sur la construction d'une pièce qui fonctionnerait comme un forum théâtre sur le décrochage scolaire. Donc on a ces 2 actions qui se sont déployées ensemble et donc Sébastien, lui, fait partie du comité spectacle et Damien du comité environnement et donc on a construit toute cette action sur 6 semaines en fait. Alors là, c'est donc samedi dimanche, donc c'est le projet qui va se mettre en place. Alors qu'est-ce qu'il y aura samedi dimanche, messieurs ? À quoi les gens qui vont venir vous voir, à quoi ils ont droit ? Moi, samedi, avec mon équipage, en fait,
c'est par rapport à la sensibilisation dans la savane, sensibilisation. Et en fait, c'est pour préserver un peu la savane, de dire aux gens d'arrêter de jeter les déchets de partout et tout. On a fait un projet collectif le 30 août, justement pour... on a fait ramassage des déchets et arrachage d'acacia en fait. Vous avez ramassé beaucoup de déchets? Oui, pas mal de déchets, près de 50 kilos de déchets. Sébastien? Moi, c'est pour le décrochage scolaire. Mon projet, c'est pour les jeunes et décrocher l'école. Bonheur, surtout au collège. Quel âge vous là qui l'école? Moi, qui a marqué l'école, saison. Beaucoup. Marqué l'école, saison 3e. Vous avez bien vu du tout à l'école? Non. Et aujourd'hui, vous pensez qu'il faut raccrocher? Moi, aujourd'hui, je pense que m'a fait le rire qui l'école. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, la militaire académie d'Alon, je vais avancer. C'est quoi votre projet? Mon projet personnel, pompier. Tu vas être pompier? Ben. D'accord. Et quoi il manque comme formation là? Et faire formation pompier, il manque comme ça. Putain, ça a brûlé encore au Maïdo là. Il manquait quelqu'un. Tiens, Sébastien n'était pas là. Calmez, il nous reste 2 minutes, pas plus. Les grandes lignes de ce projet Alors, ce week-end. les grandes lignes sur la savane. Donc, il va y avoir donc des visites qui vont être organisées, des randonnées sur le site de la savane. Donc, les guides seront des volontaires qui ont travaillé l'histoire du patrimoine de l'Ouest et donc qui seront avec d'autres personnes, des personnes ressources. Donc, il y a toute une partie découverte, le chemin pavé, l'aqueduc, toutes les histoires qui sont présentes sur la savane. Il y a toute une partie aussi autour de la protection de l'environnement. Donc effectivement, il y a eu des opérations pour détruire les acacias, mais il y a aussi des opérations, il y a un arbre à déchets qui va être construit. On monte un atelier cirque, le groupe de monsieur Damien, donc il monte un atelier cirque et donc les enfants qui seront présents pourront construire donc des boules de jonglage à partir des déchets qui sont récupérés sur la savane et pourront s'initier aux arts du cirque. On a aussi des partenaires comme le Cégep, on a la Fondation Nicolas Hulot aussi qui nous soutient et les Amis de l'Océan Indien qui proposeront des balades équestres. Et l'idée c'est qu'on ait des temps d'échange et de forum. Ça c'est sur la savane et le groupe sur le décrochage scolaire, ils ont fait un travail assez remarquable je trouve avec un comédien du théâtre La Cour et ils proposent donc c'est un spectacle de 20 minutes qui est articulé à partir de leur récit de vie, de leur expérience et l'idée c'est de provoquer du débat. Et donc le spectacle va tourner dans des collèges. Et l'idée, c'est que les missions de service civique des 2 projets, pour eux, ça va être une brigade de prévention qui va aller sur tous les environnements possibles sur La Réunion pour provoquer des débats, forum débat. Et leur projet, on a un certain nombre de missions qui sont identifiées après dans les domaines de l'environnement. Alors, ça commence à quelle heure samedi et dimanche? Alors, samedi, sous couvert de Damien, je crois que ça commence à 8h30. Et donc, on démarre entre 9h et 9h15 avec les groupes qui seront constitués. Ça termine par un grand déjeuner champêtre, donc en pleine nature. Et concernant le spectacle à Villèle, il sera présenté sur 3 temps, sur l'après-midi de Villèle, 14h30, 15h30 et 16h30 par le groupe qui a monté ce spectacle qui s'appelle « Rentre pas dans la galère ». Autre élément, on présentera aussi les jeunes femmes de la promotion 9. On refait tous les parterres sous le musée. Donc c'est une opération très intéressante. On a reconstitué le musée comme il existait il y a une vingtaine d'années au niveau architectural, au niveau des jardins paysagers. Donc on présentera aussi cette action sur le dimanche sur le musée de Villèle. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire aux téléspectateurs pour qu'ils viennent vous voir samedi, dimanche? Mais viens garder nous, ça nous vient. À midi, viens de la savane le samedi 17. Et voilà, pour connaître l'histoire de la savane. Et voilà. Je viendrai dans la savane, Damien. Je ne sais pas ce que vous allez y faire. Je vous souhaite en tout cas de bien vous amuser. Merci, Claude Kelmé. Merci, Damien Armoire. Et merci donc, Sébastien CRQD. Merci donc pour tout ça. J'espère que j'aurai l'occasion surtout de venir de vous inviter de nouveau pour parler un petit peu de ce que vous aurez vécu pendant ces 3 mois à l'Académie des Dallons.
et montrer un petit peu comment la rigueur et la discipline amènent parfois à prendre conscience aussi que le chemin devant est plein de réussite. Merci. De rien, je t'aide quand tu sais pas. On est en retard, c'est pour ça. Merci à toi. Merci Claude Calmet. Merci messieurs. Merci. À vous aussi. Bonsoir à tous ceux qui nous ont suivis. J'espère que vous avez passé de bons moments, en tout cas avec nous. En tout cas, ça va continuer demain et jusqu'à vendredi, parce qu'il y aura on va commencer à parler de la semaine de la gastronomie, et notre goûteuse professionnelle sera là donc pour en parler. On vous souhaite de bien commencer votre soirée sur Télé Créole. Je vous dis à demain. Si vous le voulez bien. RER présente le plateau